Bienvenue dans cette vidéo numéro 3 consacrée au niveau de difficulté des grilles de Sudoku. Bien connaître les niveaux de difficulté permet d'une part d'avoir un repère dans le choix des grilles à résoudre et d'autre part de mesurer sa propre progression. Et au passage, c'est également un élément de comparaison entre les différents diffuseurs de grilles de Sudoku. Alors pour démontrer tout cela, je vous propose de voir les 3 points suivants. Tout d'abord, les différents niveaux de difficulté des grilles de Sudoku. Ensuite, quel est le rapport entre le nombre de dévoilés et le niveau de difficulté? Et enfin, comment évaluer et fixer le niveau de difficulté d'une grille de Sudoku? Alors tout d'abord, examinons les différents niveaux. On peut les classer en 2 catégories, généralement en fonction de l'émetteur. Tout d'abord, dans la presse quotidienne et hebdomadaire, les grilles sont bien souvent classées en plusieurs catégories. Facile, moyen, difficile, très difficile, expert, voire même diabolique. Par contre, dans les revues spécialisées, le classement le plus fréquent se fait par niveau numéroté. Il va généralement du niveau 2 au niveau 12, voire plus. Alors, si on compare ces 2 catégories, dans la très grande majorité des cas, les grilles de la première catégorie, c'est-à-dire émises dans les presses quotidiennes et hebdomadaires, elles ne dépassent pas le niveau 3 et 4 de la deuxième catégorie. Mais bien évidemment, il peut y avoir des exceptions. Alors voyons maintenant un point important, à savoir le rapport qui existe entre le nombre de dévoilés et le niveau de difficulté. Alors la première idée qui vient à l'esprit est que plus il y a de dévoilés, plus la grille sera facile. Eh bien, ce n'est pas systématiquement vrai. C'est plus la combinaison entre le nombre de dévoilés et leur positionnement sur la grille qui contribue à déterminer le niveau. Prenons à titre d'exemple la grille qui est affichée à l'écran et nous allons lancer sa résolution. Voilà, la grille est résolue et la grille de départ qui est dans la partie gauche de l'écran a 29 dévoilés. C'est un nombre qui est très nettement supérieur au minimum requis de 17 pour une grille à solution unique. Alors cette grille, aussi surprenante soit-il, est de niveau 8, 9. Car pour la résoudre, elle a fait appel à des techniques élaborées comme les X-Wing, les XY chain, les X-cycles, mais également des techniques sophistiquées comme le 3D Medusa. Ça, on peut le voir dans cette partie droite de l'écran où sont affichées les techniques utilisées pour résoudre la grille. A l'inverse, la grille suivante qui est affichée à l'écran ne comporte que 20 dévoilés, soit 3 de plus que le minimum requis de 17 tel que nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Lançons sa résolution. Comme on peut le constater, dans la colonne des modules utilisés, sa résolution ne fait appel à aucune technique particulière, si ce n'est solution unique. Donc on voit bien que entre le nombre de dévoilés et la difficulté de la grille, il n'y a pas forcément une relation de cause à effet. Alors, nous allons reprendre la même grille et nous allons apporter quelques modifications. Notamment, nous allons supprimer le candidat 4 qui est situé ligne 1, colonne 5, et nous allons ajouter un candidat 1, ligne 1, colonne 5. Et nous allons maintenant lancer son exécution. Voilà, l'exécution est terminée et nous pouvons constater qu'elle est différente car elle a fait appel à des modules de base, paires isolées notamment, mais aussi des modules dits sophistiqués comme le coloriage au X-Chain, le 3D Medusa et également un bug. Ceci démontre tout l'intérêt du positionnement des dévoilés et donc de la complexité de construire des grilles avec des niveaux différents. Dans le premier cas, le niveau était de type 2, 3, alors que dans le deuxième cas,
qui est affiché à l'écran. Compte tenu des modules utilisés, la difficulté est d'au moins de niveau 8, 9, voire même plus, notamment avec le recours de la technique dite du 3D Medusa. Alors en résumé, on peut dire que le niveau de difficulté dépend plus du positionnement des dévoilés que de leur nombre, à l'exception bien entendu lorsque celui-ci est très très important. Examinons pour terminer le dernier point, à savoir comment évaluer le niveau de difficulté d'une grille de Sudoku. Alors le niveau de difficulté, comme dans toute épreuve, est ressenti différemment selon les personnes. C'est donc très subjectif. Toutefois, selon moi, il est possible et logique de calibrer le niveau des grilles de Sudoku en fonction du type et du nombre de techniques utilisées pour les résoudre. Pour faire simple, entre une grille qui ne fait appel à aucune technique et une grille qui ne peut être résolue qu'avec des techniques élaborées voire sophistiquées, la qualification du niveau est relativement facile. Dans cet exemple, la première relève du niveau 2, alors que la seconde relève du niveau 8 voire plus. En fait, toute la difficulté réside dans les niveaux intermédiaires. Alors, à partir de ma base de données d'environ 3000 grilles que j'exploite avec le logiciel Sudoku Solver Pro, j'ai pu établir une échelle des difficultés en fonction des techniques utilisées pour les résoudre. Alors, tout d'abord, le niveau 2-3. Alors, ce sont des grilles qui ne font appel à aucune technique de résolution. Ce sont les grilles qui, dans la très grande majorité des cas, peuvent être résolues sans annotation des candidats éligibles dans les cases. Les niveaux 4 et 6, ce sont des grilles qui font appel aux 6 techniques de base. Solution unique, paire isolée, paire cachée, triplé isolé, triplé caché, pointing pair, bloc réduction. Et la notation des candidats éligibles dans chaque case est incontournable. Au niveau 7 et 8, ce sont des grilles qui font appel aux techniques de base et certaines techniques élaborées, comme les X-Wing, les Y-Wing, les W-Wing, les XYZ-Wing, et tous ceux qui sont dans cette catégorie. Si nous passons maintenant au niveau 8-9, aux précédentes techniques doivent s'ajouter les techniques plus complexes, les X-Chain, les XY-Chain, les X-Cycles, les rectangles uniques, les rectangles cachés. Et enfin au niveau 9 et plus, à ce niveau, l'application des techniques dites de haut vol, comme les X-cycles groupés, les AIC, les APE, les 3D Medusa, est indispensable. Alors bien évidemment, les frontières entre niveaux peuvent légèrement varier, notamment dans la zone des niveaux 7 à 9. Alors, à titre d'information, les techniques développées dans les vidéos de ma chaîne Domino 33 permettent de résoudre, a priori sans problème, les grilles de niveau 8. Les techniques comme les X-cycles, les rectangles uniques, les rectangles cachés et les 3D Medusa, qui feront l'objet de nouvelles vidéos le moment venu, permettront d'accéder au niveau 9 et au-delà. Alors, pour démontrer tout cela, voyons quelques exemples qui permettent d'étayer le raisonnement selon lequel le niveau de difficulté est proportionnel au type de méthode utilisée. Alors, pour voir la corrélation entre les techniques utilisées et le niveau de difficulté, nous allons exécuter plusieurs grilles de niveaux différents et examiner quelles sont les méthodes qui ont été utilisées. Alors, la première grille, qui est une grille de niveau 2-3, va être exécutée de la façon suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut constater dans la partie droite de l'écran? On voit que cette grille, qui est de niveau 2-3, elle n'a sollicité que la technique solution unique. Donc c'est une technique très simple qui, comme indiqué précédemment, en fait, ne nécessite même pas la notation des candidats dans les cases qui ne sont pas servies. Passons maintenant à des niveaux 4, 6 avec la grille suivante. Voilà. Nous allons également lancer l'exécution de cette grille de niveau 4 à 6. Voilà, la grille est exécutée. Et par rapport à la grille précédente, on voit que
Pour la résoudre, certaines techniques de base ont été nécessaires, comme il y a des paires isolées, des paires cachées, des triplés isolés et un bloc réduction. Passons maintenant à une grille de niveau 7, 8. Et lançons la résolution. Par rapport à la catégorie précédente, on voit que là, nous avons à la fois les techniques de base, mais aussi des techniques élaborées, les X-Wing, des W-Wing, XYZ-Wing. Donc on voit bien que les techniques sont plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées. Passons maintenant au niveau 8 à 9. Voilà, nous avons une grille à l'écran qui est de niveau 8-9 et nous allons lancer sa résolution immédiate. Alors, on observe dans la partie droite que si on a toujours recours aux techniques de base, ainsi qu'à des techniques élaborées, mais certaines sont nouvelles, comme les rectangles uniques ou les rectangles cachés. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation entre le niveau de la grille et les types de techniques utilisées. Enfin, pour terminer, nous allons résoudre une grille de niveau 9 et plus et examinons les résultats. Voilà, la résolution de cette grille est maintenant terminée et nous allons examiner quelles ont été les techniques utilisées. Alors à un tel niveau, elles empruntent bien évidemment à la fois aux techniques de base, très majoritairement aux techniques élaborées, on le voit avec des méthodes assez complexes comme les XY-chain, mais aussi les X-cycles, et dans les techniques sophistiquées, notamment avec la procédure tout à fait spéciale qui est baptisée 3D Medusa. Voilà, j'en ai terminé sur ce petit tour d'horizon consacré aux difficultés des grilles de Sudoku. Et pour conclure sur cette troisième vidéo, on peut dire que la gestion des niveaux de difficulté des grilles de Sudoku constitue, comme vous avez pu le voir, une étape stratégique dans la phase de génération des Sudoku. Alors, bien que son automatisation ne soit pas toujours aisée, elle est toutefois parfaitement réalisable. Alors, pour terminer, on peut dire que les niveaux de difficulté des grilles de Sudoku, selon les différents diffuseurs spécialisés, sont dans l'ensemble très proches. La prochaine vidéo numéro 4 sera, elle, consacrée aux méthodes de résolution et notamment au logiciel de résolution de Sudoku. Merci de votre attention et de votre fidélité. À très bientôt.